commencé par embraser. Est-ce que tu as arrêté de faire la guerre à ton mari, le combat à ta femme, et tu as compris qu'il y a un petit derrière là qui ne veut pas que vous soyez heureux dans le foyer? Il faut te lever contre ça. Amen. Donc je vais faire juste un petit résumé de la conférence. Alléluia. La première des choses, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a des gens qui ont tout fait. Ils ont tout fait. Même un jour, ils ne sont pas venus. Tu es fort. Je ne sais pas comment tu as fait pour un Jésus, mais vraiment, tu es fort. Tout à l'heure après le culte, s'il te plaît, tu vas me donner ton secret. Comment tu arrives à faire ça? Et puis tu es serein. Comment tu arrives? Amen. Donc, avec le passage d'Adam, on a vu quelque chose de très important. Amen. On a vu qu'il faut avoir une vie réellement connectée à Christ. Si tu veux moissonner plus que le pain. Alléluia. Et il a expliqué de long en large. Même si vous avez tout ce que vous avez. Alléluia. Même si tu as le pain, tu as besoin de ce plus-là. Ce plus que Jésus peut te donner. Ce plus qui est la vie éternelle. Alléluia. Et aucune moisson n'est possible, ne peut être glorieuse. Alléluia. Sans Jésus. Sans Jésus. Même si tu as eu tout sur la terre, tu as eu tout, tu as l'argent, tu es bien, tu es à l'aise. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu es le plus malheureux et la plus malheureuse de toute la terre. Il ne sera rien pour toi de chercher le bien-être terrestre sans chercher ce qui est plus que le pain qui est le céleste. C'est pourquoi tous ceux derrière lesquels on coule, ça va te laisser. Alléluia, ça va te laisser. Tu dois vivre pour le ciel. Et c'est très important. Et avec le passage glitier, on a compris qu'il faut connaître son identité. Quand un chrétien connaît son identité, il y a des choses derrière lesquelles il ne coupe pas. Parce qu'il sait qui il est. Il sait à qui il appartient. Et quand il sait qui tu es, l'identité peut changer tout le cours de ta vie, de ton histoire. Alléluia. Oui, c'est les histoires on vous présente beaucoup de films brésiliens, des telenovelas. Alléluia. Quand tu es plus petit, il y a un film qui nous a plus jeune. Il y a un film qui nous a beaucoup marqué. Alléluia. C'est quoi? Marima la sauvageonne. En tant que plus jeune, vraiment, nous tous on courait derrière. Frère. Mais je crois qu'après, on a envoyé ça, il ne sait pas. Alléluia. Elle était une personne. Je prends cet exemple-là pour que tu comprennes. Quand elle ne connaissait pas son identité là, elle était dans la bourse. Elle était sale. Elle était dans un village crotté. Mais quand elle a découvert qui elle était, qui était son père, son identité a changé sa position. Donc d'esclave, elle a commencé à être maître. Quand tu découvres qui tu es en Jésus, tu ne peux plus être esclave du monde. Tu ne peux plus être esclave des biens de ce monde. Tu ne peux pas être esclave de Satan. Parce que tu as découvert qui tu es. Celui qui est en toi. Alléluia. L'identité que Christ te donne. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu découvres qui tu es, les démons ne peuvent pas te troubler. Parce qu'ils savent que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est en eux. Alléluia. Quand tu connais
reconnaît qui tu es, tu marches dans la bénédiction de ton héritage que Dieu t'a mis à disposition. Ça, c'est qui vous êtes. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les fils de Dieu. Vous avez été transportés avec Christ, ressuscité avec lui, et vous êtes assis avec lui, où ça? Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Voilà votre position en tant qu'enfant de Dieu. Et quand tu sais ça, et que élevé avec le Père spirituellement, alors tous mes ennemis deviennent mon marche-pied. Donc quand quelqu'un me menace de mort, un esprit s'élève contre moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je suis assis auprès des papas. Quand on poursuit, quelqu'un veut frapper votre enfant là, il court pour aller où? Il court pour aller où? Il vient vers son père. Même si c'est sa mère qui est là, il va venir vers sa mère. Pourquoi? Parce que quand il vient là, il est en sécurité. Il ne sait même pas si son papa peut frapper le gars. Mais un enfant a la foi que son papa peut frapper tout le monde. Un enfant a la foi que son papa peut frapper tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, ayons la foi aussi des enfants. Un enfant, quand il marche avec son papa, vous partez au supermarché. Papa, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Parce que pour lui, son papa peut tout payer. Même à l'école, quand les gars parlent, ils disent mon papa va payer ça pour moi. Alors papa veut, mon papa va payer ça pour moi. Oh papa, même lui-même, où il est là. Il est en train de se chercher. Mais l'enfant a une telle confiance que son papa peut tout lui donner. Dieu veut que nous ayons cette attitude souvent des enfants. Alléluia. Nous ayons cette attitude des enfants. Crois que Dieu peut tout te donner. Il n'y a rien qu'il ne peut pas me donner. Il peut tout me donner. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et avec moi, on a vu quoi? Et parlez bien. Avec moi, qu'est-ce qu'on a vu? J'ai dit pour les autres, hein? Moissonner plus que sur le plan. Qui n'aime pas les finances ici? Il n'y a pas candidat. Sinon, il allait te délivrer matin là. Qui n'aime pas les finances? Qui n'aime pas l'argent? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas être sur le plan matériel quelqu'un de béni? Qui ne veut pas? Alléluia. Nous tous, nous le voulons. Même le pasteur le veut. L'archibishop super Onana, futur ange, il le veut. Alléluia. Parce que sur la terre, nous avons besoin. Et je t'ai pas montré que ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie du dessein de Dieu pour notre vie. Alléluia. Regardez, il ne faut pas que les gens vous disent que non, être pauvre, amen, être pauvre, un chrétien pauvre, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le fait d'être pauvre est un choix. Est un choix, est une décision. La pauvreté peut vous amener à devenir des sorciers. Alléluia. Ça peut vous amener à vouloir détruire la vie des autres. Aigri, méchant, calomniateur. Alléluia. Donc une personne qui n'aspire pas, ce n'est pas une course à la richesse, ce n'est pas un amour ardent à aller rechercher la richesse, non. Mais il faut qu'on comprenne que dans le plan de Dieu, dans notre héritage là, amen, les biens, les finances font partie. Pourquoi
Pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Alléluia. Écoutez, vous-même vous serez choqués de voir un papa qui a l'argent, qui a les moyens, et ses enfants sont dénudés. Ils marchent sales. Ils marchent dans la rue. Vous-même là, vous serez choqués. Parce que c'est normal que lorsque un père a des richesses, c'est normal que ça jaillisse sur ses enfants. C'est normal que ses enfants voyagent. C'est normal que ses enfants peuvent faire des vacances dans d'autres pays, dans d'autres nations. Alléluia. Il punit son enfant. Hein? Tu n'iras pas au Canada. Tu iras en France cette fois-ci. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas à Dubaï. Et, vous voyez, ça c'est punition de quelqu'un. Alors que la punition de la personne est le miracle d'une autre personne. Alléluia. Et c'est normal que son enfant fréquente dans des grandes écoles, des écoles de renommée. Aller fréquenter en Europe. Parce que là-bas, quand il quitte là-bas, il vient ici, il est ton patron. Même si vous avez le même niveau. Parce qu'il a fréquenté les meilleures écoles. Donc c'est normal. Mais la Bible dit que les cieux appartiennent à notre Père. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Comment adorer un Père aussi riche, aussi béni, aussi glorieux et marcher dans la médiocrité, dans la misère, dans la pauvreté? Non, frère, je dis non. Et ça, je le refuse pour ma vie. Écoutez-moi, j'étais même encore étudiant. J'empruntais le bus. Lorsque je disais aux gens que Jésus bénit, qu'il élève et qu'il enrichit. Je ne sais pas si tu comprends ça. Mais pendant ce temps, moi-même, j'étais encore étudiant. Parce que quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que la Bible, elle était tellement claire sur ce fait. Donc, quoi que l'ayant pas, je le prêchais. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours cru. Je l'ai toujours accepté dans mon cœur. Et à force de le croire et de l'accepter, que cette parole, que cette promesse est ma promesse, le Seigneur, au fur et à mesure que j'évolue, a commencé par façonner ma vie, me faire monter, me faire augmenter, me faire monter, me faire augmenter. Et je crois que d'année en année, les années encore à venir seront encore meilleures que maintenant. On dit Isaac était riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à devenir. Oh, vous êtes bénis, mes enfants. Vous êtes bénis. En fait, la conjugaison, là, ne l'oubliez pas. Un progrès des riches. Alléluia. Il devint riche. Il alla s'enrichissant à devenir fort. Ça veut dire que c'est une progression. Et ta vie doit connaître une progression. Tu ne peux pas passer 10 ans, 15 ans de chrétienté, de christianisme, et puis que ce soit toujours les mêmes combats, les mêmes déserts, les mêmes combats, les mêmes déserts. Je le refuse pour ta vie. Je le refuse pour ta vie. Même si aujourd'hui tu as le peu, les années à venir, ton peu doit monter. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter jusqu'à un certain niveau. Tu dois monter selon le dessein et le plan de Dieu pour ta vie. Il faut que tu le comprennes, que ta mentalité l'accepte. Parce que si l'intérieur ne l'accepte pas, l'extérieur ne pourra pas le voir. Il faut que tu l'acceptes de l'intérieur. Il faut que tu l'acceptes de l'intérieur. Même quand dans ma maison, j'avais dormi sur une natte, je croyais que mon père enrichissait. Lorsque j'avais un seul tabouret dans ma maison, je croyais que mon père enrichissait. Lorsque j'avais un matelas, un seau, une cuillère, je croyais toujours que mon père m'enrichissait. Même quand il m'arrivait de dormir sans manger parce que je n'avais rien, je croyais toujours que mon Père est un Dieu qui bénit, qui enrichissait. Dans ma mentalité, c'était le cas. Dans mon mental, c'était le cas. Et je le croyais, je l'acceptais à l'intérieur de mon cœur. Jusqu'à ce que les choses commencent par s'extérioriser au fur et à mesure.
J'appelle dans ta vie une saison gracieuse, une saison de gloire. Je prie que ta vie monte, que les combats s'arrêtent. Certains combats s'arrêtent. Il y a longtemps, il faut que tu dépasses certains défis. Les défis de manger ces choses chez nous. Et le soir, on ne sait pas comment manger. Je te dis, tu quittes ce palier. Tu quittes ce palier dans le nom puissant de Jésus. Tu quittes ce palier par la grâce de Dieu. Il faut que tu quittes ce palier. Il faut que tu quittes ce palier. Tu dois arriver à un stade de ta vie où le problème de nourriture n'est plus un problème pour toi. Où le problème de régler un loyer n'est plus un problème pour toi. Alléluia, n'est plus un problème pour toi. N'est plus un fardeau, n'est plus une charge. Parce que c'est une évidence et tu les règles sans problème, sans combat, sans guerre. Ce qui te recherche maintenant, c'est comment quitter dans le loyer pour que toi on te paye des loyers. Alléluia. Comment quitter dans les loyers pour qu'on te paye les loyers? Alléluia. Ça s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Cette parole se réalise dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes ce palier pour monter à un autre palier. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Que cela t'arrive. Que ces combats s'arrêtent. Il y a certaines guerres qui doivent s'arrêter. Tu dois quitter cette dimension. Et je déclare sur ta vie que tu quittes cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Tu montes au nom de Jésus-Christ. Tes revenus augmentent au nom de Jésus-Christ. De sorte que certains combats s'arrêtent. Et que tu commences à en avoir, alléluia, maintenant pour de bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ces gens étaient bénis. Ces gens étaient élevés. Ces gens étaient comblés. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan de Dieu. La Bible dit Abraham était rassasié de jour. Il était rassasié de jour. Et il était béni, il était riche. Alléluia. La Bible allait créer que Isaac, alléluia, allait s'enrichissant et devint fort riche. La Bible nous parle de Jacob. Jacob n'a reçu aucun héritage d'Isaac. La seule chose que Jacob a reçue d'Isaac, c'est la parole d'Isaac sur la vie de Jacob. Alléluia. Celui qui a pris l'héritage, c'est Esaü qui a pris l'héritage. Parce que Jacob est parti, Jacob a laissé l'héritage dans la main d'Esaü. Mais il a voulu seulement juste avoir la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est la diction du bien. C'est dire du bien. Isaac a parlé dans la vie de Jacob. Alléluia. Dans la vie de Jacob. Et cette parole dans la vie de Jacob a accompagné Jacob. Et Jacob retourne, alléluia, retourne dans son pays. La Bible dit, il retourne avec des serviteurs, avec des servantes, avec des troupeaux, avec des bœufs, avec une très grande richesse. Alors qu'il est parti sans rien, seulement avec un seul baluchon, parce qu'il s'est cherché pour sauver sa vie, mais il est revenu dans l'abondance. Parce que le Père que nous adorons est un Père de l'abondance. Je libère dans ta vie des paroles de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse monter à un palier extraordinaire. Qu'il te fasse monter à une dimension particulière. Même si tu n'arrives pas quelque part, tu arriveras au moins là où moi je suis arrivé. Par la grâce de Dieu. Mais la volonté de Dieu et ce que je veux pour toi est que tu me dépasses. Tu partes plus loin où là moi je suis parti. Alléluia, que tu possèdes des choses que je n'ai pas possédées de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Éternel te bénit et il répand cette grâce dans ta vie. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ton héritage. La pauvreté n'est pas notre héritage. Alléluia. Quand Jésus vient, il dit je viens pour que mes brebis aient la vie. Mais pas seulement la vie éternelle, mais qu'elle soit dans l'abondance. Il dit dans Marc chapitre 10, le verset 30, il dit il n'y aura personne qui aurait perdu son père, sa mère, ses biens, ses maisons, ne les obtiennent dans ce siècle présent au centuple. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle. Donc la bénédiction est aussi dans ce siècle présent. L'élévation est dans le siècle présent. L'abondance est dans ce siècle présent. Comprends-le, frère. Comprends-le.
Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas démoniaque. Ce n'est pas satanique d'avoir un chrétien élevé, un chrétien béni, un chrétien riche. Ce n'est pas satanique. Ce n'est pas diabolique. Ça fait partie de ton héritage. Il dit, vous serez de la sorte bénis, afin que vous ayez, amen, en abondance. Après avoir fait face à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Alléluia. Tu deviens une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Pour ceux qui t'environnent, tu deviens une source de bénédiction pour ta maison, une source de bénédiction pour ta famille. C'est le plan, c'est le dessein de Dieu pour ta vie. Et cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on a vu la particularité. Pour entrer dans cette dimension, il faut apprendre à libérer son pain. On a dit le pain est quelque chose qui n'est pas trop significatif. C'est pourquoi je dis que vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui nos pains quotidiens de ce jour. Parce que le pain n'est pas significatif. Le pain, c'est juste quelque chose qu'on a pour répondre à un besoin permanent. Un besoin de loyer, un besoin de nourriture, un besoin de ceci. Alléluia, c'est ça le pain. Le pain sur le plan financier et matériel. C'est juste le pain qu'on a pour répondre à un besoin. Ce jeune homme qui était, alléluia, lors de la multiplication du pain, il avait ses pains et ses 5 poissons juste pour manger pendant qu'il suit Jésus. Parce que je suis sûr qu'il avait planifié de rester longtemps avec Jésus. Alléluia. Et dans sa planification de rester longtemps avec Jésus, il était important pour lui qu'il ait de la provision. Donc il va prendre ses pains avec son poisson. C'est juste pour répondre à un besoin. Alléluia. Instantané. Et chacun de nous, nous avons du pain. Tout le monde a du pain. Quelle que soit la valeur, quelle que soit la grandeur, tu as du pain. Mais c'est ce que tu fais du pain que Dieu te donne qui va te conduire à plus que du pain. Et j'appelle ce plus que du pain dans ta vie. Ce plus que du pain, c'est ce qui va t'amener dans la réalisation. Ce plus que du pain, c'est ce qui va t'amener à bâtir. C'est ce plus que du pain qui va te conduire à pouvoir entrer dans d'autres dimensions d'abondance. Le plus que du pain, c'est une dimension d'abondance. Et je prie que cette dimension d'abondance arrive à ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc chacun de nous a du pain. On dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Je voudrais dire à quelqu'un, parce que ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Il dit, tout le pain que tu as déposé, il ne faut pas penser que c'est perdu. Parce que quand le fleuve Nil laissait sa crue, allait la quitter sa crue, et qu'il partait, l'eau partait jusqu'à inonder les terres des Égyptiens, il prenait donc les grains et il les jetait dans l'eau. Et ce grain-là semblait disparaître. Mais quelque temps après, on pouvait voir une moisson sortir. Tout ce que tu as investi dans l'œuvre de Dieu, tout ce que tu as déposé dans la maison de Dieu pour le Seigneur, rien n'est perdu. Avec le temps, tu vas le moissonner. Et le moissonner en grande quantité. Alléluia. Amen, amen. Et ça, il faut que tu le comprennes. Ça fait partie de ta vie. Donc, qu'est-ce que tu fais du pain que Dieu te donne? Ta manière de donner le pain, de gérer le pain, va te conduire à plus que du pain. Alléluia. Tout le monde a du pain. Tout le monde a du pain. On a dit que cette veuve, elle avait quoi? Elle n'avait que de l'huile. Qu'elle a présenté l'huile. L'huile était son pain. C'était insignifiant. Ce n'était pas significatif. Mais Dieu va utiliser cette huile pour remplir tous les jarres qu'elle va aller demander chez les voisins. Élisée lui dit quoi? Va, demande en quoi? En grande quantité. En grande quantité. Dis à quelqu'un, Dieu veut te donner en grande quantité. Dieu veut te donner en grande quantité. En grande quantité. Et elle a déposé, elle a versé lui, elle a versé lui. Tout a été rempli jusqu'à ce que, quand il n'avait plus de vase, lui s'est arrêté. La veuve de Sarepta avait du pain. Son pain était juste la farine et l'huile. Quand elle va cuire le gâteau et manger avec Élie, alléluia, ce pain deviendra du plus que du pain qui va les permettre de vivre pendant les 3 ans et demi de famine.
l'huile et la farine n'a jamais manqué. Pourquoi? Parce qu'elle a donné le pain. La première des choses que vous devez comprendre, on a déjà dit, appréciez le pain que Dieu vous donne. Ne maudissez pas le pain. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça suffit pour Dieu, pour qu'il vous envoie dans le plus que du pain. Ne vous plaignez pas de ce que vous avez. Tout ce que vous voyez, nous tous, on a eu un début dans notre vie. Appréciez ce que Dieu vous a donné. Appréciez votre travail. Appréciez le peu que vous gagnez. Mais quand vous gagnez, que ce n'est pas beaucoup, Seigneur, je bénis ton nom. Pour ces 1000 francs que tu m'as donné toute la journée, aide-moi à pouvoir bien l'utiliser pour la gloire de ton nom. Quand Dieu voit ça, on dit Jésus prit le pain, il n'a pas dit, le pain, c'est quel pain ça? C'est petit, ça c'est quoi ça? C'est quel genre de pain ça? Les gens sont 5000. Mais quand il a pris le pain, il dit, Père, je te rends grâce. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Pour le poste que tu as. Même si au travail, tu as un poste, tu devrais pu avoir un poste plus élevé qu'on t'a donné ça. Bénis Dieu. Même si on te donne plus de travail que les autres, bénis Dieu. Vous ne savez pas que souvent le plus de travail qu'on te donne, là, Dieu a voulu qu'on te donne plus de travail pour que les gens voient ta compétence, pour que tu montes demain. Bénis Dieu. Pour le peu même que tu gagnes, bénis Dieu. Apprends à être reconnaissant. Apprends à être reconnaissant pour la femme que tu as. Apprends à être reconnaissant pour le mari que tu as. Apprends à être reconnaissant pour ce que tu as. Tu as des enfants, tu as une maison, tu as quelque chose, tu as un lieu pour dormir. Il y a des gens qui n'ont pas de lieu pour dormir. Bénis Dieu. Même si demain tu veux être dans 3 pièces, dans une villa, dans une duplex. Alléluia. Mais bénis Dieu pour le studio qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu parce que tu ne dors pas dehors. Au moins tu as une maison. Là où tu dors, là où tu résides. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour le travail. Toutes ces choses, c'est le peu que Dieu te donne. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Arrête de te plaindre. Et on a dit aussi que savoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a, c'est aussi ne pas jalouser ceux qui sont montés. Même si quelqu'un a plus que toi, elle s'habille bien que toi, elle s'habille mieux que toi, ne la jalouse pas. Ne le jalouse pas. Chacun a sa saison. Tout le monde a sa saison de gloire. Aujourd'hui, c'est sa saison de gloire. C'est sa saison d'élévation. Bénis le Seigneur pour sa vie. Ne jalouse pas la personne. Alléluia. N'aie point de sentiments. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur. Il faut garder ton cœur. Quand il sent déjà qu'il y a des sentiments de jalousie qui commencent à rentrer vis-à-vis de quelqu'un, parle à Dieu. Papa, j'ai commencé à être jaloux de ce frère. Jaloux de cette soeur. Ce sentiment-là n'est pas bien. Aide-moi à l'enlever dans mon cœur. Et même il peut t'arriver, mais si tu vois que ça commence à être encore plus intense, prends ce que tu as. Quand bien même que la personne en a encore, va, prends un pagne, prends quelque chose, dis-lui, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Alléluia. La deuxième chose est que le pain que vous avez, prenez ça pour honorer Dieu. Si vous savez honorer Dieu avec le pain qu'il vous donne, il va vous élever. La multiplication a eu lieu parce que le jeune homme a fait quoi? Il a donné ses 5 pains, ses 2 poissons. Et à partir de ces 5 pains et 2 poissons, on a nourri tout le monde. Jusqu'à ce qu'il ait resté combien? 12 paniers de pain. 12 paniers de pain. Maintenant, à qui ces 12 paniers reviennent? Chacun n'a qu'à réfléchir. Ça, c'est ce que le Père n'a pas dit. C'est ce que la Bible n'a pas dit. Mais toi, les 12 paniers là, c'est revenu à qui?
Alléluia. Alléluia. Et là, les parties sont partagées. Il y a certains interprètes qui disent les 12 paniers reviennent aux disciples qui ont servi. Alléluia. Donc, les 12 paniers reviennent à l'enfant qui a donné. Mais normalement, les 12 paniers vont revenir à qui? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donnez à Dieu. Honorez Dieu d'abord avec le pain qu'il vous donne à travers votre dîme. La 10e partie de votre revenu. Ne vivez pas comme qui? Celui qui mange sa semence. Celui qui mange sa semence. Non, est un animal, c'est fort. Hein? Celui qui mange sa semence se comporte comme un animal. Ne pense pas à demain. C'est pourquoi on lui a donné les herbes vertes. Moi, à l'homme, on a donné des plantes ayant quoi? Une sémence. Alléluia. Et cette sémence-là, c'est parce qu'il doit s'aimer. Mais l'animal, il a mangé l'herbe verte. Pourquoi? Parce que lui, il vit de là à là. Il ne pense pas au lendemain. Celui qui a sa dîme et qui la dépense, il ne pense pas à demain. Il ne pense pas que demain, il y a un dévoreur qui peut venir enlever. Il ne pense pas que demain, il doit moissonner à partir de ce qu'il vient de donner. Soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez aussi fidèles dans vos offrandes. L'offrande, c'est ce qui est habituel, ce qui est permanent. Mais quand Dieu augmente votre capacité financière, il faut qu'aussi votre capacité de donner à Dieu augmente. Prenez des risques avec le Seigneur. Décidez à partir de maintenant, je vais donner tel montant. C'est comment je commence. Et je commence toujours avec les dimanches. Je prends la décision de dire que tous les dimanches, je vais donner tel montant. Arrivé un moment, quand ma capacité financière augmente, j'augmente, mais je commence d'abord par les dimanches. Quand dimanche finit par prendre, ça se passe bien, je remonte dans les autres cultes. Et au fur et à mesure, je monte. Au fur et à mesure, je monte. Mais je commence toujours d'abord par les dimanches. Donc tu peux prendre une décision d'arrêter de donner des hippopotames le dimanche. Ouais, c'est ceux qui étaient là qui pouvaient comprendre. Alléluia. Hippo. Dis à quelqu'un, quitte dans les hippos. Bon, c'est un homme de Dieu qui a dit, il dit que les 500 là, que c'est hippopotames qu'ils ont mis dessus. Donc ça fait que vous êtes lourd. Vos finances là sont lourdes. Ils évoluent avec lourdeur. Mais quand vous prenez les biens de 5 000, quand vous regardez là, c'est quoi que dessus? On dit il y a biche. Il dit la biche là, elle est rapide. Alléluia. Mais quand tu prends les 10 000, qu'est-ce que c'est dessus? On dit c'est un oiseau. Si tu vas voir. Alléluia. Amen, amen. Donc tu peux prendre cette décision, commencer par dimanche. Chaque dimanche, tu donnes ça à Dieu. Et tu peux commencer par là. Et à partir de ce moment-là, tu commences à t'organiser par rapport à cela. Et je vous le dis, quand j'ai commencé par faire ça, cette somme d'argent ne m'a jamais manqué. Ça ne m'a jamais manqué. Quand Dieu m'a parlé au Bénin, et que j'ai pu venir changer en Côte d'Ivoire, alléluia. Et au fur et à mesure, j'ai commencé par évoluer là-dessus. Cette somme ne m'a jamais manqué. J'ai toujours eu à chaque culte de la voix, toujours pour donner à Dieu. Pour donner à Dieu. Et le Seigneur l'a toujours fait. Donc, il faut commencer par prendre des décisions. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, on a parlé des sacrifices. Des sacrifices. Sacrifier. Sacrifier. Ça peut être des dons. Ça peut être. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est une action de grâce. Je prends un don. Je me rappelle que le Seigneur m'a fait un grand bienfait. Je lui offre quelque chose. C'est un sacrifice. Alléluia. Vous pouvez regarder l'église actuellement. On a dit quoi? On veut caméra. C'est pas ça? Amen. On cherche une caméra. On cherche des appareils photo. Amen. Toutes les photos que vous voyez, c'est quoi? C'est mon portable. C'est mon portable qu'on fait les photos. Mais l'église a besoin de quoi? A besoin d'une caméra. A besoin d'un appareil photo normal.
Amen. Toi, tu peux voir ça et puis regarder, dire, je vais faire ce don d'un appareil photo à l'église, au service communication, pour qu'on puisse prendre de bonnes images. Pour qu'on prenne les caméras, pour avoir de bonnes images et de donner ce qui est bien. Quand les gens sont derrière là, ils disent, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Est-ce que vous savez quel travail qu'il fait puis quand le son est venu? Quelqu'un lui seul, quelqu'un travaille à la communication. Les gars travaillent les têtes. Ils posent des questions aux gens. Comment vous faites pour vous? Les gars, on a besoin de ça. On a besoin de telle chose. Ils s'en vont, ils payent. Ils payent telle chose. Ils payent telle chose. Tu peux le faire. Tu peux le faire. On a une connexion internet qui fait près de 25 000. On a un frère qui prend 15 000 et qui prend 10 000. L'équipe paye 15 000. Mais tu peux dire chaque fin du mois, moi, je prends l'internet. Quand on danse ici, courant, boum, ça se coupe. Hein? Et actuellement, on va partir à une autre hauteur, à une autre dimension avec ce qu'on a appris maintenant. Ça veut dire qu'on va à une électricité de près de 120 000. Parce qu'on va climatiser le temps. La situation est en train d'être résolue. Alléluia. Donc, dans peu de temps, on a mis, il y a déjà un qui est là depuis que notre frère nous a offert. On va remettre un autre ici. Alléluia. Mais ça va faire monter. Mais tu seras à l'aise, tu vas plus te souffler. Mais dans gloire, elles sont prises à payer. Alléluia. Tout ça, on avait des projets pour l'église. Donc dans les sacrifices, tu peux dire, moi je prends ça et je fais ceci. D'ailleurs, dans les réalisations de cette année, beaucoup de personnes ont fait des promesses mais n'ont pas encore donné. Alléluia. Amen, amen. On n'a pas payé le groupe électrogène. On n'a pas encore payé quoi? Bon, les travaux de l'autre côté ont commencé déjà. Amen, la belle vitrine, tout ce qu'on doit mettre. On doit ranger la salle des enfants, climatiser la salle des enfants. On doit tout faire ça. On doit tout faire ça avant que l'année ne termine. Tu me regardes en bizarre. Ce sont des sacrifices, ce sont des dons. Tu peux faire aussi un sacrifice. Alléluia. Des sacrifices, prendre des décisions. Hein? Même investir dans la vie de l'homme de Dieu, de ton leader. Vous devez surprendre souvent vos pasteurs. Vous priez trop. Dis à ton frère, tu pries trop. Tu pries trop. La femme sunamite là, elle a dit à Élisée que mon enfant et je n'ai pas d'enfant. Elle n'a rien dit. Mais sa générosité, l'honneur qu'elle a donné à Élisée, frère, l'honneur qu'elle a donné à Élisée a fait que le ciel s'est ouvert. Sans prière. Il y a des choses sans prière. Vous allez voir, vous ne pouvez pas comprendre combien il y a de grâce à bénir la vie d'un leader. Et je vous dis toujours que le diable dans sa quête, c'est de voir les pasteurs malheureux. Et c'est bizarre. Quand on voit un homme de Dieu malheureux qui n'a rien, on dit, quel pasteur ça là? Il y a un jour qui me voit, il dit, toi, tous tes collègues, tous tes frères, tous tes amis pasteurs là, ils ont payé voiture. Voilà un mec qui vient de payer pour lui. Toi, tu es là, tu marches. Il a dit, mon ami, chaque chose a son temps. Alléluia. Oui, si c'est parce que j'ai mal que tu ne crois pas à mon onction, il y a des gens au moins qui sont bénis. Moi-même, je n'ai pas encore voyagé. Hein. Mais il y a des gens, par l'onction qui est sur ma vie, là, qui ont voyagé. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Donc, fais très attention. Maintenant, quand un homme de Dieu est béni, et qu'il a l'aise et qu'il a tout, on dit, ça c'est pas clair. Lui là, ce sont les voleurs là. Ils mélangent tête des fidèles. Je disais à quelqu'un que un pasteur qui est millionnaire, c'est qu'il a des fidèles millionnaires. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un pasteur millionnaire a des fidèles millionnaires. Parce que dans une église, près de 60 à 70% des gens ont besoin d'aide.
je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre ce que la flamme de Christ fait. Et beaucoup de gens passent par des situations. Et nous, en tant que leaders, ce qu'on fait là. Mais nous, on fait aussi, Dieu nous bénit parce qu'on sait que même bénir un frère, toi tu penses que hey, papa est gentil, il m'a béni. Non, toi tu ne sais pas ce qu'il y a derrière toi. Derrière toi, il y a une grâce particulière. Quand moi je te bénis là, ce qui vient derrière, ce n'est pas pour les enfants. C'est pourquoi je n'ai pas de réticence. Ceux pour qui j'ai réticence, ce sont les paresseux. Les gens qui ne veulent rien faire de leur vie et qui veulent passer leur vie à tendre la main. Eux là, je me ferme avec eux. Tu vas monter, tu vas descendre. Ani Pekini Itadima. Même si je suis assis là-dessus. Parce que j'ai compris que toi, tu es un paresseux. Tu ne veux pas travailler. Tu veux dépendre seulement que de la poche des gens. Je ne te donne pas, même si j'en ai. Non, papa, on veut me chasser de ma maison. Mais va au village. Va au village. Ou bien retourne en famille. Mais il y en a quand tu vois le sacrifice de cette personne. Tu vois la souffrance. Tu sais que cette personne se bat. Qu'elle vient te dire ça, tu dis ma fille reste tranquille. Je vais te soutenir pour que tu sortes de là. Il y a des gens qui aiment le pain de la paresse. Et puis plus que le pain là, ce n'est pas pour les paresseux. Ce message là, ce n'est pas pour toi paresseux. Hein. Toi, pain même pour gagner, un paresseux, même pain pour gagner, c'est un problème avant de parler de plus que le pain. Tu ne travailles pas, tu es paresseux. Il y a des gens qui travaillent dans des métiers, mais ils sont paresseux. Ça, ce n'est pas pour vous. Hein? Un paresseux ne peut jamais avoir plus que du pain. Non, frère. Tu n'auras jamais ça. Même si tu donnes. Et te dis en même temps. Hein? Le premier secret de l'abondance, c'est le travail. Hein? Faut barra, hein? Il n'y a pas parlé de toutes ces choses parce que je sais que vous connaissez ça déjà. Hein? Faut barra, hein? Si tu ne barras pas, tu vas maigrir, hein, mon ami. Tes autres, tous tes monies, c'est quand vont sortir. Hein? Oui, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont paresseux. Regardez-moi le sketch même que Jean Follier a présenté, la jeunesse a présenté. Il suffit qu'on ait un petit frère, un frère dans l'église qui a une vie aisée. On court derrière. Bonjour mon frère. C'est comment? C'est à cause de ça beaucoup de gens nantis fuient les églises. Ils fuient. Parce qu'il suffit que quelqu'un ait un peu, c'est derrière lui on court. Hey, bonjour, je suis frère. On dit quoi? Moi j'ai un petit problème là. Il faut m'aider. Chasser ces gens-là. Chassez-les. Ce sont des tueurs de destinée. Ce sont les destructeurs des âmes. Ce sont les chasseurs d'âmes. Ce sont des chasseurs d'âmes. Quand les gens ont peur de venir dans l'église, on voit les gens, ils ont un peu, il a un petit salaire, il a une petite vie là, c'est à lui qu'on vient expliquer tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Donc tu sais, voici ça, voici ça, voici ça. Toi tu penses que moi il n'y a pas de besoin? Mais tu m'as vu combien de fois venir t'expliquer mes problèmes? Il y a des challenges, il y a des défis. Je regarde ces défis. Souvent il a perdu certaines choses. Pourquoi? Parce que mon argent n'arrivait pas. Mais je pouvais appeler des gens qui pouvaient m'aider, mais je n'appelle pas. Est-ce que vous comprenez? Battez-vous. Arrêtez de rester dans les jeeps des gens, dans les pantalons des gens. Eh non, mon frère. Amour, amour, amour. Il ne t'aime pas, il aime ton argent. Il aime ton argent. Et les églises ont souffert de cela. Tu t'en rends vite au gars, tu ne comprends plus pourquoi il ne vient plus à l'église. Parce que toute la charge est sur lui. Le gars même il se retrouve plus. J'ai dit on ne dit pas non. On ne doit pas durer. C'est déjà fait. Ah, alléluia. On dit c'est déjà fait. Et comme quelqu'un qui allait, on m'a expliqué l'histoire, qui allait échauffer. Et puis, il n'a pas dit à sa femme. Donc, ils doivent rentrer à 1h du matin. Il dit, bon, si on rentre à 1h, elle va parler. Donc, encore continuer avec. Il dit, il faut tuer quand matin. C'est qu'elle suit. Elle va parler.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc c'est ça. Ça, c'est pas un message de paresseux. Hein? Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Il faut apprendre, il faut sacrifier. Donc, voyez, il y a des sacrifices que vous pouvez faire, il y a des décisions que vous pouvez prendre, il y a des engagements que vous pouvez prendre. Moi, je prenais des engagements pour mon leader, je prenais des engagements. Alléluia. Amen, amen. Les engagements, je peux dire telle chose, je fais ça pour tout. Je fais ça pour mon pasteur chaque fin du mois. Et je le faisais, sans problème. Je faisais ceci. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça peut être des petites choses, mais c'est le ciel qui va s'ouvrir. Cette femme-là, elle a eu seulement un enfant. Mais bien qu'elle ait eu un enfant, la Bible dit une famine devait descendre dans le pays. À cause de l'acte que cette femme a posé. Alléluia. Le prophète allait voir la femme pour lui dire quitte le pays là parce qu'il y a une grande famine qui arrive. Pourquoi se souvenir de cette femme? À cause du bien fait de cette dame. Ne ferme pas ta main. Fais des vœux. Fais des alliances avec Dieu. Tu peux faire des alliances avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, voilà ce que je vais te donner. Seigneur, si tu me fais ceci, voilà ce que je vais te faire. Ou bien je prends telle décision de faire tant, de faire tant. C'est mon engagement entre Dieu et moi. Et je le fais sans crier gare. Je le fais sans dire à quelqu'un, tu sais que c'est moi qui fais ça, non? C'est moi qui paye le courant de l'église. Hein? C'est moi qui fais ça. Non, non, non. Ida Tougou. Il faut te taire. Quand on fait, là, on se tait. Et ça coule. Il y a des gens qui sont arrosés, qui sont bénis. Alléluia. Par cette dimension. Salomon. Oui, ça va être bête. Hein? Salomon. Salomon, lorsqu'il était nommé, lequel il avait 500 millions. Ça fait 1000 bœufs. Et après, il a ouvert combien? 120 000 brebis et 82 000 bœufs. Ça fait 53 milliards. Et c'est pas ça? Ça faisait 41 milliards. 41 milliards plus 12 milliards. 53 milliards. Qui a donné? Vous voyez? Et quand j'étais en train ce matin, quand je lisais, le Seigneur m'a dit, tu as vu comment Salomon a progressé? Quand il a été roi, il a demandé la sagesse, il a donné 500 millions. Quand Dieu l'a béni et que son revenu a augmenté, il a donné 53 milliards. Alléluia. Quand toi, pour toi, augmente là, comment tu fais? Alléluia. Autre chose, on a déjà vu ça, c'est la gestion. Tout n'est pas à faire des mains percées, mais il faut savoir gérer l'argent qu'on te donne. Ne vous amusez pas avec l'argent. Ne jouez pas avec. Sachez gérer. Ne payez pas tout. Ce que tu payes là, il faut essayer de chercher à voir quel que ça t'apporte. Alléluia. Gloire à Jésus. On ne se lève pas pour faire n'importe quoi. Il faut que votre argent soit organisé. Même quand tu vas au supermarché, sois organisé. Surtout quand vous partez avec vos femmes. Mais moi j'aime ma femme parce qu'elle aussi, elle est plus réglo que moi. Non, elle-même, c'est règlement même. Quoi, souvent même, je la laisse à la maison souvent et puis elle fait mes choses. Parce qu'elle est tellement réglo. Parce que tu vas au marché avec la personne. Tu dis on s'en paye 2 robes. Et puis telle jupe. Quand tu arrives, j'ai dit cette robe-là me plaît. Hein? Cette robe, tu vas te retrouver 10 robes. Donc si tu es malin, fais la liste. Vous tombez d'accord sur ce que vous allez payer. Quand vous arrivez, vous irez directement dans le magasin. Quand il dit chérie, regarde ça, tu dis on va payer ce qu'on a prévu. Quand il fait d'avoir payer ce qu'on a prévu. Même quand tu vas faire des emplettes, même au supermarché, c'est que tu t'en payes là, ça regarde là d'attendre. Quand tu arrives, tu te concentres sur ce que tu dois prendre. Tu prends ça, tu sors. C'est une question d'organisation. Il faut s'organiser. Organisez-vous aussi pour épargner. Je vous ai déjà dit ici, quelque chose que vous gagnez, vous pouvez épargner. Même épargner 1000 francs par mois, ça ne fait rien. Tout ce que Dieu demande, c'est le peu là. Il faut commencer ça. C'est juste l'attitude qu'il cherche. Quand l'attitude là commence par venir. Il y a une qui m'a rendu témoignage. Quand ses affaires ont commencé à être son salaire commençait à être un peu bizarre et qu'elle écoutait le témoignage, quand elle a épargné, elle dit papa, c'est chaud, mais je rends grâce à Dieu que j'ai commencé par épargner.
Maintenant, j'aimerais prendre mon argent, y aller payer des bijoux, y aller payer des choses pour commencer par vendre aussi. Parce que mon salon, c'est pas trop ça. Pourquoi? Elle a épargné. Voici maintenant, l'épargne là, lui a permis en temps de crise de pouvoir gérer une autre situation. Alléluia. J'ai aimé un frère aussi qui avait un compte. Il dit, mon frère, tu vas où? Il dit, c'est la rentrée. Je vais prendre l'argent dans le compte bancaire pour assurer le compte de mes enfants. Mais il n'a jamais dit ça. Mais quand il a donné le message et que les gens commençaient par voir Christophe, quand ils sont partis dans les microfinances, ils ont commencé à avoir un peu d'argent dans le compte. Parce que dans le compte, il n'est pas dit mobile money. Mobile money est un portefeuille électronique. C'est là pour les dépenses courantes. Ce n'est pas un lieu pour garder l'argent. Quand vous laissez là-bas, vous allez bouffer à tous les coups. Et puis c'est exposé aux anarcheurs. Mais quand tu vois dans le compte et puis tu penses que tu as payé transport, tu vas aller t'arrêter à la banque, t'asseoir, remplir papier. C'est tellement fardeau qu'on dit, c'est bon, il faut laisser. Et puis souvent vous touchez trop vos épargnes parce que vous ne marchez pas par la foi. Souvent regardez les choses quand les situations arrivent. Ce n'est pas tout ce qui vient dire, il est malade, il est cherché là, et telle chose. Non. Souvent marchez par la foi. Marchez par la foi. C'est pas souvent même. On dit qu'on vivra par la foi. La maladie qu'elle a, tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, toi tu sors de ce mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même souvent, même la chose nécessite de l'argent, mais tu ne vas pas toucher ça. Tu pries le Seigneur, papa, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Dieu va ouvrir les portes. Tu vois pas que tu ne m'as même pas touché ce qui est là-bas, là. Mais tu prends. Mais quand tu as pour un oui, pour un non, là-bas, un oui, pour un non, tu t'en vas. Un oui, pour un non, tu t'en vas. Tu n'auras plus rien. Tu dois vivre par la foi, tu ne dois pas aussi vivre par rapport à l'épargne. Et l'épargne aussi est là aussi pour que vous investissez. Investissez dans les petites affaires pour augmenter votre revenu. Investissez. En décembre, j'aurai un cours. On va faire une formation sur Alibaba. Mais ça fait 5 000 francs la participation. Oui, la personne qui va venir faire, vous pensez qu'elle va faire quoi? La personne va quitter là, on va payer son carburant. Dans d'autres coins, c'est 50 000, d'autres 15 000, 20 000. Mais elle va venir spécialement pour vous montrer comment vous pouvez acheter en Chine. Et pour que les choses viennent, vous pouvez tout payer. C'est un marché, c'est rempli. Celui qui veut vendre appareil, c'est l'homme que je n'ai pas encore vu qu'on vend là-bas. Appareil, tu veux vendre habits. Si c'est habits, si c'est quoi? Et comment on appelle les sacs, les quoi. Tout ce que tu veux vendre. Pour ceux qui ont vraiment l'art, nous, on ne sait pas vendre. Parce que moi, payer quelque chose 2 000 et puis vendre ça à 3 000, ça me fait bizarre dans la tête. Oui, ça me fait bizarre. Non, c'est ma nature à moi. Je me demande, est-ce que c'est honnête? Non, ce que vous faites là, ce n'est pas un péché. Hein? C'est le commerce. C'est normal. Vous ne pouvez pas vendre pour ne pas avoir de profit. Vous devez avoir de profit. Ce n'est pas un péché. Faites-le. C'est normal. Mais moi, ça me fait bizarre. C'est moi seul. Moi. Mais j'espère que ma tête va changer un jour. Alléluia. Et puis je vais devenir commerçant. Sinon, commerce, c'est difficile pour moi. C'est difficile. Mais je sais qu'il y a commencé le commerce bientôt. Vous pouvez investir. Il y a les poulets. Vous pouvez vous mettre ensemble. Un peu. Il y a le transport, il y a le taxi, il y a toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais vous pouvez vous mettre ensemble. Quand vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'argent et que l'autre aussi un peu, toi tu un peu, mettez-vous ensemble. Avec des tests bien précis. Celui qui vole l'argent, on l'envoie en prison. Et on prie pour lui là-bas. Il y a les frères en Christ trop malo. Alléluia. Donc c'est la gestion. Il faut gérer. Ton épargne, il faut gérer. Alléluia. Il ne faut pas tout dépenser en désordre. Il faut savoir garder un peu. Amen. Et la dernière chose avec laquelle je termine, amen, c'est le dernier point que je voudrais partager, mais il n'y a pas assez de temps, je ne pourrais pas partager ça avec vous. C'est d'éviter le gaspillage. Jésus a dit, dans Jean chapitre 6, le verset 12 à 13. Jean 6, verset 12 à 13. Vas-y, j'ai 2 minutes. Aujourd'hui, on ne dit pas, hein. 12 à 13. 12 à 13. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde.
Il les ramassait donc. Il ramassait donc. Et il remplit 12 paniers. Il remplit 12 paniers. Avec les morceaux qui avec restaient. les morceaux qui restaient. Des 5 pains d'orge. Les 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. Tu as compris? Même quand tu es rassasié là, et que c'est versé sur toi, ça reste. Il ne faut pas gaspiller. Évitez le gaspillage. Quand Dieu voit dans ton cœur, regardez, prenez l'argent, même 1 franc, 5 francs dans vos mains, vous devez le prendre avec beaucoup de sérieux. Vous devez le prendre avec beaucoup de sérieux. Il faut éviter du fait du gaspillage. Il y a des gens qui donnent manger aux enfants, manger. Ils savent c'est-à-dire qu'ils préparent alors que vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas beaucoup. Et on finit, on prend la nourriture, on verse dans la poubelle. Vous allez fermer le ciel dans votre maison. Vous allez fermer la porte dans votre maison. Évitons le gaspillage. Il y a des gens derrière là qui cherchent à manger, qui ne mangent pas. Dieu, de la manière que vous traitez ce qui reste, après que vous êtes rassasié, Dieu le prend tellement à cœur. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire du gaspillage. Même si tu es déjà rassasié, même si tu as déjà construit, tu as déjà fait des ceci, tu as déjà payé des terrains, tu as déjà beaucoup de choses, ce qui est resté là, il ne faut pas prendre ça pour dire que ça c'est pour le oh là là. Et prends ça pour t'amuser, jouer avec. Fais attention. C'est vrai que sortir avec ses enfants, aller manger, sortir à la plage, aller se mettre, tout ça, c'est très important pour l'épanouissement de la famille. Ce n'est pas du gaspillage. Prends sa femme, allez sortir de la famille, aller dans un hôtel, aller passer. Ce n'est pas aussi du gaspillage. Ça fait partie de l'unité de la vie familiale. Alléluia. Amen, amen. Donc il faut faire attention au gaspillage. Et pour commencer, il faut commencer déjà même par... Je ne vais pas être long, il y a beaucoup de choses. Il faut commencer par éteindre au moins la lumière quand il n'y a personne dans la maison. Il faut commencer au moins par ça. Parce que tout ça là, c'est du gaspillage. Alléluia. Quand tu sors de la maison et que le ventilateur est en train de tourner, il n'y a plus personne dans la maison, coupe le ventilateur. Il faut commencer par ça au moins. Alléluia. Tout le monde est en train de jouer, à rire, et puis la télévision seule est allumée. Personne ne regarde. Ça aussi, c'est du gaspillage. Demain, quand l'électricité va venir dire, mais comptez à 4 là, les gens volent maintenant. Hein. Ils volent maintenant. Hein. Avant, ils payaient 5 000 francs, ou bien ils payaient 15 000 francs. Maintenant, ils payent 25 000. Mais tu payes 25 000. Vois ton comportement dans la maison. Personne ne regarde la télévision, mais la télévision allumée. Personne n'écoute la radio, mais la radio, lui seul, il parle. Ça aussi, c'est du gaspillage. Je sens quelqu'un qui est en train de se concerner. Je vois quelqu'un qui c'est son travail ici, c'est son travail. C'est son travail. Même aussi à l'église, arrêtez le gaspillage. Parce que les gens, souvent, ce n'est pas les gens qui payent. Alléluia. L'électricité. Les gens vont prêter l'église. Les ventilateurs sont allumés. Souvent, mais je peux passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ventilateur allumé. Matin, le soir, jusqu'au matin. Souvent, quand le culte finit, tout le monde est rentré. Les ventilateurs sont allumés. Et seul, ça souffle dans l'église. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes couchés. Un couché là-bas, il y a un ventilateur sur lui. Un ici, il y a un ventilateur sur lui. Un là, il y a un ventilateur sur lui. Mais c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Alors vous savez que souvent on fait le point de l'église. On fait le point de l'église. Nos dépenses sont plus élevées que les entrées du mois. Même les offrandes. Demandez. Souvent même les dépenses qu'on a fait là, c'est plus élevé même que ce qui est entré. Mais j'ai dit aux gens, on va faire comment? L'argent c'est pour Dieu. Mais j'ai compris que même à l'église, la mentalité même de gérer même là est quittée.
On branche tout. Souvent, tu es ici, hein. Les gens de causer ici. Et puis, l'autre côté là-bas, mais quand on met climatisé, vous-même, vous allez lire l'heure. Dès qu'il a dit Amen net là, boum. Alléluia. Parce que c'est là même les gens vont venir au culte vite. Alléluia. Mais c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Si nous, en tant que vos leaders en matière d'église, on n'avait pas de problèmes, on ne réglait pas la façon de gérer, vous n'allez rien trouver dans l'église qu'on va payer. Demandez-le, souvent mes confiés écrit sur lui, mais à souvent il n'en est pour rien. Il n'en est pour rien. C'est l'église. Gérer. Ne pensez pas que l'église a l'argent. Hein? Quelqu'un veut prendre transport pour aller à Paboué. On dit, bon, va prier pour quelqu'un à Paboué. Et le transport. À Paboué. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à enlever 200 ou 300 pour aller à Paboué. Il demande à l'église, donnez mon transport. J'ai pris ma moto pour aller payer carburant. Pourquoi on met dans le groupe électrogène? Quand je suis arrivé, remplacer un peu mon carburant. C'est un gros danger auquel on s'expose. L'argent de Dieu, si tu ne sais pas gérer, si tu t'amuses avec ça, Dieu peut te frapper. C'est pour moi tous, je peux prendre mon année, je peux faire m'amuser avec elle. Mais ce qui concerne l'argent de Dieu, l'argent de Dieu, l'argent d'église. Je suis très charismatique dans les dépenses en ce qui concerne l'église. Sinon, on n'ira nulle part, on n'aura rien et puis on va rester comme ça. Dis à ton frère, évite le gaspillage. Évite le gaspillage. Que Dieu te bénisse. Bon, je vais arrêter là. On ne va pas rentrer trop dans trop de choses. Ça va. On s'arrête là aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis, Père, je veux plus que